Après une poésie qui est plus individualiste dans les années 50, Gaston Miron va devenir un des plus ardents défenseurs de la poésie du pays. Euh, cette poésie-là, elle réclame, selon lui, un engagement littéraire soutenu, mais aussi un militantisme soutenu également. Et c'est parfois difficilement conciliable entre la littérature qui soutient des idées, mais qui peut paraître un peu hors du champ d'action du militantisme, il hésite beaucoup. Ceci dit, son œuvre, L'homme rapaillé, qui réunit donc les textes écrits de 1950 à 1970, va être publié justement en 1970 et ça va devenir un recueil incontournable de la poésie du pays. Il va en devenir, si on veut, un chef de file, un représentant, devenir une icône de ce type de poésie-là. Euh, Bref, son écriture est vraiment teintée par l'idée d'un pays à faire et ce pays-là va être incarné, va être personnifié. Le Québec va prendre les traits d'une femme aimée euh, et il va devenir plus grand que nature, vraiment. C'est une femme à aimer, c'est une mère à respecter, c'est un territoire qu'il faut reconnaître et dont on doit célébrer la beauté. Miron va quand même aussi se désoler du traitement qu'on réserve au territoire québécois et à nous-mêmes en tant que peuple qui ne se tient pas assez debout, euh, qui a laissé l'histoire se dégrader, si on veut, ses racines se dégrader. Donc, cette poésie du pays, elle implique une refonte de la fierté nationale. Donc, c'est vraiment ce qui va s'incarner dans son œuvre. Euh, donc, il prône un engagement actif, un combat, oui, qui doit réunir des collectivités. On est toujours dans les années 60, évidemment, donc cette idée de communautarisme est là. Ce n'est pas un combat individuel que l'on mène, on doit se reconnaître autant dans les autres membres de la société et dans les autres sociétés aussi qui se battent pour la reconnaissance des droits des peuples. Euh, et l'appel au soulèvement, on le voit, il est direct aussi dans son œuvre, comme on le voit par exemple dans son poème Sur la place publique, recours didactique, qui va comme suit. Sur la place publique, recours didactique. Mes camarades au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème, maintenant, je suis sur la place publique avec les miens, et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Longtemps je fus ce poète au visage conforme, qui frissonnait dans les parallèles de ses pensées, qui s'étiolait en rage dans la soie des désespoirs, et son cœur raillait de haut la crue des injustices. Maintenant, je sais nos êtres en détresse dans le siècle. Je vois notre infériorité et j'ai mal en chacun de nous. Aujourd'hui, sur la place publique qui murmure, j'entends la bête tourner dans nos pas. J'entends surgir dans le grand inconscient résineux les tourbillons des abattis de nos colères. Mon amour, tu es là, fier dans ces jours. Nous nous aimons d'une force égale à ce qui nous sépare. La rance odeur de métal et d'intérêt croulant. Tu sais que je peux revenir et rester près de toi. Ce n'est pas le sang, ni l'anarchie ou la guerre. Et pourtant je lutte. Je te le jure, je lutte parce que je suis en danger de moi-même à toi. Et tous deux le sommes de nous-mêmes aux autres. Les poètes de ce temps montent la garde du monde, car le péril est dans nos poutres, la confusion, une brunante dans nos profondeurs et nos surfaces, nos consciences sont éparpillées dans les débris de nos miroirs, nos gestes de simulacre de liberté. Je ne chante plus, je pousse la pierre de mon corps. Je suis sur la place publique avec les miens, la poésie n'a pas à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait ce monde jusqu'ici. Donc cet engagement de Gaston Miron, il se veut actif et donc il défendait une affirmation identitaire évidemment, avec un certain regret de ne pas pouvoir participer assez suffisamment donc à la marche du monde. C'est un poète qui va notamment être emprisonné pendant la crise d'octobre 70. On a parlé de cette crise-là qui ciblait les gens qui semblaient séditieux, donc à l'encontre de l'ordre public. Donc Gaston Miron sera emprisonné pour
sans raison en fait, comme c'était le cas durant la crise d'octobre, mais on peut clairement associer ces visées nationalistes, indépendantistes à cet état de fait donc, qu'il aura subi dans les années 70. Bref, L'Homme rapaillé, un recueil fondamental pour l'identité québécoise qui se déploie dans les années 60-70.